Salut à tous, le Procycliste, c'est parti. Et j'ai choisi quelque chose d'un petit peu plus original que de créer mon avatar en 2019 sur Pro Cycling Manager 2019. Quand même, on va se placer en mode extrême, bien évidemment, mais on va utiliser la database de Stylus, la DB 2003, parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent pour tester quand même un mode qui vaut vraiment le coup, parce que il y a eu quelques petites nouveautés qui peuvent vraiment enrichir l'expérience de jeu. Donc allez, il n'y a pas que le mode carrière, il n'y a pas que le mode carrière, il y a aussi le Procycliste avec des compétences qu'on va pouvoir développer. Voilà, vous le savez déjà, une manière de progresser où on peut aussi choisir de développer du potentiel et pas seulement de progresser sur certaines notes en fonction d'un certain entraînement comme vous pouvez faire avant. Et puis ça, c'est un petit peu plus excentrique, le côté nouer des contacts via un agent avec de futures équipes. Bref, voilà, vous pouvez le voir. J'avais donc téléchargé la database 2003 de Stylus, sur laquelle on va comme ça se créer un coureur qu'on connaît bien, mais qui n'est plus en activité, histoire de revivre un petit peu son histoire, mais revisiter forcément. Il s'agit de Fabian Cancellara. Donc Fabian Cancellara, c'est un coureur que je pense pas qu'on ait réellement besoin de présenter. Hein. Il faut juste arriver à trouver la bonne photo. C'est pas toujours évident parce qu'il faut parcourir tout ça. Il y a beaucoup de photos de coureurs. Et puis en plus, la photo qu'on va arriver à trouver, c'est une photo de Cancellara quand il est jeune. Et donc, voilà, ça y est, elle est trouvée. On peut donc y aller, créer le coureur. Il va falloir aussi bien faire attention à ce que, pour éviter les doublons, ensuite on aille supprimer le vrai Fabian Cancellara, qui a 19 ans en 2003, avec donc des notes qui sont celles de départ. Et moi j'ai choisi évidemment une spécialisation en contre-la-montre et une deuxième spécialisation qui est classique du Nord. Voilà, on a essayé d'être un petit peu raccord. Alors l'équipe, c'est Phonak. En fait, c'est une équipe Phonak qui a existé de 2000 à 2006 seulement. Ah, il y avait des petits problèmes de dopage sur la fin. Et c'est vrai que cette équipe a ensuite disparu. Mais on nous a proposé de prendre cette équipe-là. Ma foi, pourquoi pas. Et puis après, on essaiera de peut-être coller un petit peu à la réalité en essayant de rejoindre des équipes que Cancellara a fréquentées. Hein. Voilà, on a tous en tête les noms. On verra ça sûrement un petit peu plus tard, parce que mine de rien, c'est pas tout à fait évident d'avoir l'équipe qu'on veut quand on est un jeune coureur. C'est bien normal. Et puis, je voulais aussi, là vraiment au départ, dire clairement ce que j'attends de cette partie et pourquoi est-ce que je la démarre, quel est l'objectif. Alors on a compris déjà que au niveau des grands tours, avec un profil pareil, l'objectif c'est pas d'aller gagner un Giro, un Tour de France ou une Vuelta, ni même d'aller choper un maillot de meilleur grimpeur. Petit passage, la Vuelta à l'époque, le leader est porté un maillot jaune-or et non pas rouge comme actuellement. Il faudrait essayer d'aller évidemment profiter des forces de Cancellara pour choper des contre-la-montre, des prologues, essayer de prendre des victoires d'étape peut-être aussi en échappée. Ça peut être super marrant. Le seul maillot de grand tour qui paraît touchable, c'est peut-être le maillot vert. Parce que pour ce qui est du maillot jaune, on pourra peut-être le porter une fois, comme ça a déjà été le cas pour Cancellara. Mais de là à le remporter, c'est totalement impossible. Mais le vert, on sait jamais, en prenant des échappées, tout ça. C'est encore un autre truc, on verra ça dans très longtemps. Et par contre, bah oui, les courses d'un jour et les contre-la-montre, c'est vraiment le truc qu'on va essayer d'attraper. Il y a 3 monuments pour moi qui sont touchables au moment où le coureur sera vraiment développé. C'est Tour de Flandre, Paris-Roubaix et peut-être Milan-San Remo. On se souvient que Cancellara a déjà gagné Milano-San Remo. Le problème, c'est que pour s'imposer sur la Via Roma, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. On en reparlera. Mais le scénario dans Pro Cycling Manager
c'est pas évident à concilier avec la réalité. Hein. Euh, Parlons-en. Hein. On sait très bien qu'il y a une manière de courir de l'IA qui fait que vous pouvez pas gagner de la manière dont Cancellara a remporté. Bah, par exemple, j'ai pris deux exemples. J'ai pris Paris-Roubaix 2010. Vous avez à l'époque une lutte terrible avec Tom Bonnen, hein, évidemment, et où ce jour-là, Fabian Cancellara est légèrement devant un groupe emmené, vous voyez, avec quelle énergie par Tom Bonnen, et Cancellara va bah, dans le secteur de Mont-Saint-Pével, donc c'est-à-dire qu'on est quand même à 46 km de l'arrivée, quoi. Il va distancer celui que vous voyez lutter actuellement dans la roue. Voilà, ça y est, il a sauté, c'est Leukemans. Et c'est vrai que dans Pro Cycling Manager, vous pouvez pas faire ça. Voilà, c'est comme ça. De la même manière que vous pouvez pas non plus faire gagner Milano sans Remo autrement que soit au sprint, soit en plaçant une attaque dans le Poggio. Allez-y, gagnez Milano San Remo en mode extrême en attaquant dans la Cipressa et on en rediscute. Et puis sinon, il y a aussi éventuellement l'échappée sur le replat ou dans la descente. Enfin, bref. On est un peu, quelque part, on est un peu conditionné par la manière d'agir de l'IA. Il y avait eu aussi en 2006 une manière, encore une fois, peut-être un peu plus réalisable dans le jeu là, pour Cancellara de s'imposer. C'était son premier Paris-Roubaix à l'époque. Hein. Il s'échappe, il va y avoir une histoire de passage à niveau. Ça va être assez, assez rocambolesque. Bon, là non plus, on aura du mal à le revivre sur Pro Cycling Manager, l'histoire. Et puis voilà, c'est pareil, en fait, sur toutes les classiques, vous allez avoir des scénarios qu'on peut pas réellement réaliser. Genre, est-ce qu'on peut refaire la victoire de Bob Jungels sur Liège-Bastogne-Liège J'en doute, quoi. J'en doute, parce que ça va rouler à toute blinde, et puis au final, il va y avoir un regroupement, et l'histoire, on la connaît. Donc, pour parler stratégie, on verra plus tard, mais je vois mal comment on pourrait échapper à la logique du jeu. Et donc, il va falloir accepter ça. À un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a pas 1000 manières de s'imposer sur certaines courses. Il y en a juste une, quoi. Une ou deux ou trois, mais pas plus. Bon. Voilà, donc on est dans notre petite préparation d'une saison 2003 qui est pas du tout pleine d'attentes. Hein. On se fiche éperdument des résultats obtenus. Si ce n'est que une petite victoire par-ci ou par-là, ça nous permettrait de gagner des points d'expérience, hein, c'est à peu près tout, pour monter de niveau et pouvoir progresser, faire progresser le coureur, c'est quand même le but final du truc, d'avoir un mec qui est compétitif. Et donc je vais cibler quelques très très rares objectifs pour cette année-là. Très très rares, pourquoi parce qu'au final, la seule force de Cancellara à 19 ans sur cette partie, c'est vraiment le prologue. On peut même pas dire qu'en contre-la-montre, il soit vraiment très très performant. Alors évidemment, on va essayer, par exemple, de mettre un pic de forme au championnat de Suisse de contre-la-montre, vous voyez. On va essayer aussi de viser peut-être plus la fin de saison, parce qu'on sait que l'IA ne faisant pas toujours vraiment le boulot de préparation, on peut avoir plus de facilité à gagner des courses en fin d'année plutôt qu'en début où tout le monde est préparé très bien. Donc voilà, grosso modo, la stratégie sur cette année 1, donc l'année 2003, c'est essayer d'exister via un éventuel prologue et puis ensuite répartir des petits points de progression quand même jusqu'à ce premier réel objectif. Hein. J'avais défini Tirreno en objectif 1, mais c'est parce qu'il fallait mettre quelque chose. Je préfère parler d'objectifs réels en parlant du championnat de Suisse de CLM. Après c'est pareil, j'ai mis championnat du monde de CLM en troisième objectif saison. Mais je me fais aucune illusion, hein. À mon avis le championnat du monde de CLM on sera même pas invité. Donc voilà. Allez, on simule, hein. On simule en ce début. Après, je jouerai quelques courses, mais au départ, on simule allègrement. Voilà, donc vous voyez, il y a des petits choix en fait qui
ne reviennent pas tous l'un à l'autre, hein. C'est assez différent selon ce qu'on prend. Moi, je tendance à développer peut-être plus un troisième axe après contre-la-montre et classique du Nord. Il me semble que l'entraînement baroudeur, ou bien on le verra par la suite, pas que l'entraînement, mais aussi le développement de potentiel en choisissant baroudeur, ça peut être quand même un bon plan pour ce Cancellara, puisque au final c'est ce qu'il est, hein. C'est ce qu'il est, quelqu'un extrêmement capable de rouler seul sur des séquences où pas grand monde est capable de le reprendre. Pourquoi? Parce que c'est un super rouleur qui a une résistance de malade et une endurance de folie, et aussi une note sur pavé qu'il faudra aussi développer. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut pas non plus négliger, hein. Cancellara, c'est quand même une référence sur les pavés. Alors, il y a aussi ces points de compétence. Alors là, moi, je me décide à... Allez, je gâche quelque part un petit point là pour gagner un petit peu plus de points d'expérience par mois. J'en mettrai pas 15, hein, des points dans cette rubrique-là. Et puis par contre, on va aller mettre un point dans technique. Parce que, en fait, il y a un niveau 2 qui m'intéresse tout particulièrement dans la catégorie course, hein. Parce qu'en fait, il va y avoir moyen, à un moment donné, de faire jouer à fond la capacité justement de rouler très vite et de pas se faire reprendre, par exemple, par un peloton. Et ça, c'est pile poil du Cancellara dans le texte, hein. Donc voilà, on est ici sur le championnat de Suisse de contre-la-montre. Alors vous voyez par exemple ici, c'est intéressant, la note en montagne qui est excessivement faible de ce jeune Cancellara est assez rédhibitoire dès lors que vous avez des très forts pourcentages par secteur sur un parcours comme celui-là. Il a beau être déjà doté d'une assez bonne note, en plus il a une bonne forme du jeu. En l'occurrence, c'est pas exceptionnel, mais on sait que sur Pro Cycling Manager 2019, en particulier, la note de montagne va jouer un rôle majeur dès lors que vous êtes sur CLM mais avec des pentes très raides. C'est comme ça que très très souvent on va avoir de très bonnes performances des coureurs qui ont une bonne note en montagne sur des CLM un petit peu par exemple vallonnés, etc. Donc tenant compte de ça, il faudra pas laisser la note de montagne de Cancellara à 57. J'ai pas dit que j'allais la faire monter à 78 non plus, c'est pas mon propos. On est pas mal, hein, on a quand même chopé le meilleur temps. On se fait passer devant, hein, on va pas gagner, mais en tout cas, pas mal. Cette petite quatrième place, elle est pas totalement ridicule, donc c'est déjà une petite satisfaction de faire quatrième sur ce type d'épreuve, avec un seulement 71 en CLM. Du coup, on va gagner le droit de distribuer des points. Ça tombe pas mal. Top 3, ouais, c'était un peu ambitieux quand même, je trouve. C'était pas trop en adéquation avec la valeur du type. Mais bon, ok, on s'adapte, on prend ce qu'on nous donne, c'est pas grave du tout. Alors je fais un petit peu le tour et là je m'aperçois, on est toute fin juin, hein, je m'aperçois que ce serait peut-être le moment, avant d'améliorer le potentiel, peut-être la fois d'après, au niveau 5, d'encore faire monter un petit peu la note, les notes d'ailleurs, par un entraînement baroudeur, de faire monter les notes de Cancellara à ce moment-là. Donc voilà, je passe toujours du temps à regarder ce qui pourrait être bien ou pas. Donc là non, ce sera pas baroudeur, cette fois-ci ce sera contre la montre. Mais en fait, quel que soit ce que je choisissais à ce stade-là, j'avais quasiment les mêmes progrès. Du coup, pas trop de prise de tête, hein. On a fait ce qui était le mieux pour cette fois-là. Bah, c'est comme ça qu'on fera à chaque fois, hein, on comparera, hein, parce que je vais pas juste rester sur un type d'entraînement juste parce que il serait prétendument plus adapté. Non, je vais quand même regarder à chaque fois ce que ça peut donner. La course en ligne, je l'ai simulé parce que il n'a pas du tout la capacité sur un tel parcours de faire quoi que ce soit, le jeune Fabian. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que les équipes elles sont pas des masses intéressées. En même temps, le mec c'est personne,
il a pas de notoriété, il a presque rien fait. Il y a juste cette petite 4ème place là sur le championnat de Suisse. En CLM, c'est quand même assez confidentiel. Du coup, pas d'offre pour le moment. Bon, c'est pas grave du tout. J'avoue que ça me dérangerait pas de re-signer une année encore chez Phonak. Ça me dérangerait pas, parce qu'au moins ils sont en équivalent, on va dire, de Conti Pro. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et puis, je me décide, sentant aussi que la confiance du manager est en train de chuter et tout, je me dis, allez, on va en jouer une, allez, c'est bon, j'ai compris. Je vais quand même pas tout simuler, je vais en jouer une. On nous demande de nous échapper. Et cette échappée, déjà, elle est bien difficile à lancer, quoi. Hein. C'est pas évident du tout d'arriver à s'échapper sur cette course-là. Alors, cette course, elle a un nom, hein. Un nom que je vais essayer de ne pas écorcher si possible. Ce serait sympa. Bon, elle s'appelle. Attention, on va pas l'escamoter. C'est Druivenkoers of Rise. Voilà, donc en fait, c'est rien d'autre qu'un parcours qu'on connaît très bien. C'est celui du Brabantse Pijl. Et puis, c'est marrant parce que à force que la course avance, au final on a réussi à s'échapper, même si à un moment donné c'était pas évident. À force que la course avance, je commence à avoir une petite idée derrière la tête. Je me dis, mais quand même, l'avance, elle est pas ridicule. Je suis avec des mecs qui roulent. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, peut-être, de faire un truc? Regardez, derrière on voit, il y a un groupe de favoris là, dont certains tentent de s'extirper là et qui cherchent à revenir sur les échappées. Donc bon, méfiance, mais quand même l'écart n'est pas trop ridicule. Surtout que devant, ça relance, ça roule. Je prends un peu des roues. Je vois qu'il y en a un qui cherche à se la jouer solo. Je vous épargne la prononciation, je suis savoir que je connais très mal. Et du coup, moi je me décide, allez, on roule. On participe à la poursuite de ce gars-là. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que derrière, c'est en train de lâcher. On est dans le dernier tour. Donc, alors là, c'est vraiment pas le moment de s'exciter, mais il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire, et du coup, je suis excité comme une puce, parce que, oui, forcément, qu'un coureur aussi faible, si j'arrivais à en choper une, ce serait pas si mal, et puis quelque part, on a une chance sur 5. À ce stade-là, on a vraiment une chance sur 5, sur une attaque. Sur un secteur pavé plat, alors on n'est pas encore sur du Cancellara qui fait mal à tout le monde là-dessus, mais je tente quand même le coup. C'est génial aussi, il y a l'option un peu brouillard de guerre, où vous connaissez pas les notes de vos adversaires. Les adversaires d'ailleurs qui vont nous reprendre, parce qu'au final, voilà, ça c'est pas passé comme on voudrait, sauf que, oui, Cancellara, il lui restait un peu de barre, alors que les autres, ils étaient à bloc, et donc c'est comme ça qu'on va aller construire notre première victoire. Ça fait plaisir. Peut-être qu'il n'y en aura qu'une seule en cette année 2003, mais une victoire pour un tout jeune cycliste de 19 ans, c'est déjà génial. Et puis en plus, on va voir que ça va nous apporter un certain nombre de bonus. Donc ça va nous accélérer la progression en fait du pro cycliste. Donc c'est super. Pas mal de points gagnés. On est encore au stade en plus où il faut pas beaucoup de points pour passer d'un niveau à un autre. Et en plus, la confiance du manager revient. Il me dit, yes, ça peut être bon pour, dans l'optique de signer un futur contrat. Qui sait. Donc c'est parti. On a un choix à faire au niveau 5. Est-ce qu'on va faire progresser ou est-ce qu'on va jouer plutôt sur le potentiel? Après avoir un poil regardé, cette fois-ci, je vais peut-être plutôt choisir le potentiel. Je vais choisir le potentiel parce qu'il y a cette histoire de notes en pavé et on se souvient dans certaines versions de Cycling Manager, comme Cancellara, il avait quoi comme note phénoménale? Il avait évidemment la note de plaine, il avait la note de CLM, de prologue, ok. Il avait aussi une note en pavé et d'endurance qui était juste phénoménale. Résistance aussi, bien sûr. En fait, c'était un mutant, hein, bien sûr. C'était un mutant. Mais donc, si on veut aller un peu dans cette direction-là, n'empêche, il faut
faut relever le potentiel en pavé. C'est pas possible de rester à 79 ou 80 de potentiel en pavé. Il faut aller à 82, etc. Donc, bon, voilà. C'est ce que j'ai fait. Par contre, pour ce qui est des points de compétences restants, j'attends un peu, j'attends selon les besoins que je vais avoir, parce que je préfère utiliser mes points au moment où je vais avoir vraiment quelque chose à y gagner, plutôt que les dilapider alors que j'ai pas encore vraiment le recul sur le mode. Donc allez, je préfère attendre un petit peu. Et puis je cible aussi quelques courses en cette fin d'année où il y a soit un parcours qui peut sourire, soit carrément un prologue. Et on sait que le prologue, c'est un peu notre fond de commerce. Et évidemment, j'aimerais bien arriver au niveau 6 avant le début 2004, parce que si j'arrivais au niveau 6, il faudrait quand même avoir aussi un contrat avec une équipe, ce serait pas mal. Si j'arrivais au niveau 6, ça me permettrait d'accéder à certains types de courses et de pouvoir vraiment lancer sa carrière l'année qui suit, déjà en participant à certaines courses, qui serait pas mal, à un certain niveau, on va dire, de course. Donc, ouf, il y a une offre enfin qui arrive sur la table de Phonak. Ça tombe bien, c'était l'équipe qui m'intéressait le plus, pour refaire une petite année chez eux avant d'aller probablement sous d'autres cieux. Et ça tombe bien, en plus on a un petit prologue là. Ce petit prologue, il peut nous plaire. En fait, on va faire deuxième. Je vous l'ai pas montré. On a failli le choper, ce prologue. Donc c'est encore une fois, c'est encourageant. Ça donne envie de jouer le dernier prologue là sur la Haraldson Race en fin d'année. Surtout qu'il sera sûrement sous pic de forme, l'ami Fabian. Bon, après ce Star Electratour se passe moyennement parce que parce qu'en fait j'ai pas envie d'aller trop vite. Je me dis allez, tu simules. J'ai joué juste cette étape 3, là aussi je l'ai joué pour finalement constater qu'on nous demandait pas grand chose, donc il n'y avait pas énorme de points à gagner. On aurait gagné des points d'expérience au cas où quelqu'un de notre équipe avait terminé bien placé au sprint. Mais là en l'occurrence c'est Peter Van Petegem qui va s'imposer. L'Autodomo, petit clin d'œil à l'ancien Lotto Soudal. Le, en même temps, l'équipe elle existe depuis super longtemps dans le peloton. C'est une des plus anciennes équipes. Donc l'Autodomo à l'époque, Van Petegem, aucun regret. Là, je vais carrément simuler. Je pense que fallait peut-être pas simuler si on voulait glaner quelque chose au général, mais en même temps, avec sa note en vallon, en plus il y a un petit peu de fraîcheur qui part, parce que il n'est pas encore très fort en récupération, l'ami Fabian, et ce sera pas forcément son axe principal de développement, la récupération, c'est pas un coureur de tour. Bref, toujours est-il que on termine ce Star Electratour de manière totalement anodine et anonyme aussi. On va devoir considérer les choses par rapport à ce contrat qu'on nous propose. J'ai voulu jouer un peu la montre au cas où on performe sur la dernière course, mais en fait ça n'a pas trop été le cas. Du coup, il n'y a pas d'autre offre qui arrive. Je pense qu'on va être obligé de re-signer une année, un salaire assez modeste. Peu importe, on joue vraiment la durée. Et donc, quel contrat? Bon, on se doute, je vous montrerai ça à l'épisode qui suivra. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir un petit peu la progression. On aimerait bien aller au niveau 6 avant 2004, comme ça on pourrait se définir quelques petits objectifs un petit peu plus excitants grâce au niveau 6 pour le jeune Fabian qui aura 20 ans seulement l'année qui suivra, donc c'est pas non plus là qu'on va l'attendre au tournant. Vous avez vu, c'est marrant, Garzelli qui était deuxième du Giro 2003 IRL a gagné le Giro cette fois-ci. Lance Armstrong le Tour de France. Ah oui, on est dans des époques encore un petit peu sombres, il faut quand même l'avouer. On s'attardera pas trop sur cet aspect-là. Oscar Freire, Milan Sanremo, c'est bien. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour la suite de ce pro cycliste Fabian Cancellara version 2003. Bye bye.